La suite de ce numéro de municipal 2014 avec Jean-Louis Tison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour ces élections sur Voisin, candidat d'hiver droite sur Voisin-le-Bretonneux. C'est une constante à chacune de ces élections locales dans cette ville, cette division de la droite. Je rappelle que le maire sortant Alexis Biette est déjà opposé à son ancienne première adjointe, Alexandra Rosetti. Et vous-même, vous étiez dans l'équipe majoritaire lors d'un mandat qui s'est terminé en 2008. Pourquoi déjà ce choix de revenir en politique après avoir fait une parenthèse entre 2008 et 2014 ? Ouais, écoutez, c'est pas vraiment une parenthèse. Moi, ce qui me concerne le plus directement, c'est d'abord notre opposition de gauche. Notre opposition de gauche, je n'oublie jamais que Jean Rache réunit toute la gauche à Voisin-le-Bretonneux, du PS au Front de gauche, au Parti communiste, et il a réalisé 49% en 2001. 49% en 2001 face à la liste d'Alexis Biette. En 2008, Alexis Biette a été élu avec moins de 40% des voix. Et Jean Rache est arrivé 3 ou 4% derrière. Donc, en fait, notre premier adversaire essentiel, c'est la liste de gauche, la liste conduite par Jean Rache. Il y a tout de même 3 listes à droite pour l'instant. Trois listes ça divise le nombre de voix potentiellement pour les sympathisants de droite. Alors, trois listes à droite pour le moment. Alexis Biette présente sa liste, évidemment. Pour ma part, moi, si vous voulez, j'ai une crédibilité sur les thèmes qui sont les plus importants, les thèmes des finances, les thèmes de l'urbanisme, et je compte bien présenter mes thèmes, mais gagner sur ces thèmes. On va parler de ces thèmes, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, pour l'instant, il y a 3 listes à droite. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que vous vous rapprochiez d'une autre liste. J'imagine mal celle du maire sortant, vu les relations que vous entretenez avec lui, mais celle d'Alexandra Rosetti. Alors Alexandra Rosetti, elle est courageuse. Elle a des convictions, elle a payé ses convictions, elle a été isolée. Moi, je sais ce que c'est aussi que d'être isolé en politique. On se retrouve sur beaucoup de sujets. Par exemple, elle n'a pas voté pour le vélodrome. Moi, je n'aurais pas voté pour le vélodrome si j'avais été au conseil communautaire récemment. Donc, moi, effectivement, actuellement avec elle. Je l'invite à ce que nos listes se réunissent. Absolument. C'est votre souhait, mais est-ce que la discussion est déjà engagée? Ou est-ce que c'est un souhait que vous exprimez ce soir? Non, ça avance. Les discussions avancent éventuellement, il n'y aurait donc qu'une liste. On sollicitera aussi Alexandra Rosetti pour entendre son point de vue sur cette question. On va revenir sur vos thèmes de campagne. En tout cas, vous parliez également des reproches à la gestion actuelle de la ville, triplement au moins de l'endettement de la commune depuis votre départ des finances en 2007, c'est ce que vous dites? Alors, il y a une pression insupportable des impôts actuellement sur Voisin et je compte y mettre fin en fixant des priorités. La pression insupportable des impôts, c'est tous les jours. Pour ma part, factuellement, 27% d'augmentation des impôts. Cette année, il y a eu des modifications sur le taux d'abattement. L'augmentation est très forte et elle porte encore plus sur les petits logements que sur les grands logements. On parle pour les petits logements de 8, 10, 15% pour la taxe d'habitation. C'est insupportable. On est venu me voir. On est venu me voir, on me dit « Monsieur Tison, je ne vais plus pouvoir rester à Voisin. Je ne vais plus pouvoir rester à Voisin parce que les impôts augmentent trop fort. » Moi, je vais y mettre fin à cette augmentation des impôts. S'il y a augmentation des impôts, des dépenses, des recettes, en tout cas, ça veut dire qu'il y a aussi augmentation des dépenses. Vous allez couper certains projets pour limiter la hausse des impôts? Alors, je vais d'abord mettre fin à l'augmentation des impôts parce que les recettes sont fixées par les taux actuels. Et moi, je connais les lignes budgétaires du budget. J'ai été maire adjoint aux finances pendant plus de 7 ans. Je connais chaque ligne budgétaire. Je sais où est-ce qu'on peut faire des économies. Je sais où fixer les priorités. Les priorités, il y a des vrais sanctuaires. Les vrais sanctuaires à Voisin-le-Bretonneux, ce sont les écoles. Nous avons 6 groupes scolaires ouverts. Nous maintiendrons les 6 groupes scolaires ouverts. Nous maintiendrons les crèches ouvertes. C'est essentiel. Notre territoire est trop réparti, coupé par des routes départementales. Je maintiendrai également et je renforcerai les budgets, les aides aux associations, parce qu'une association, c'est d'abord le résultat d'une initiative privée et je compte véritablement renforcer l'aide aux subventions parce qu'elles apportent beaucoup à la ville de Voisin. En ce qui concerne les économies, bien sûr qu'il y a des économies à trouver comme partout, comme dans un budget de famille, on fera des économies. Je vais en citer quelques exemples et des pistes d'économie. Le maire, moi écoutez, j'ai ma voiture. Je n'ai pas besoin d'une voiture de la commune pour aller au travail, pour aller partir en vacances. Je roulerai avec mon propre véhicule. C'est sur les budgets de la municipalité. Le protocole, on n'a pas besoin d'un protocole énorme. Nous sommes une ville nous sommes une ville de 12 000 habitants qui réduit son nombre d'habitants. On n'a pas besoin de gros effectifs. Mais est-ce que ça peut suffire? Certainement pas, ça ne suffira pas. Il faut regarder véritablement les priorités, les projets. Des projets
qui sont mal adaptés à la ville. Je donne un exemple, la Croix du Bois. On a aménagé pour des centaines de milliers d'euros des projets à la Croix du Bois, un théâtre de plein air. On a un deuxième projet qui est démarré pour remettre encore de l'argent au pot sur des projets comme ça. Je mettrai fin à des projets comme ça parce que le théâtre, par exemple, le théâtre naturel en plein air à la Croix du Bois, en 2012, le jour de la fête des mères, il faisait grand soleil, il y avait un théâtre, il y avait 8 spectateurs. 8 spectateurs, c'est un des spectateurs qui me l'a dit. Donc, il y a des projets qui sont inadaptés. Vous dites aussi que tout est à reprendre au niveau du PLU aussi. Qui servent à servir essentiellement les projets personnels du maire. Vous dites que tout est à reprendre aussi au niveau du PLU, ce plan d'habitation, ce plan d'urbanisme, pardon. Alors, vous savez, l'urbanisme, les Vicinois, ils sont attachés à l'identité de voisin, à la fois mi-rurale, mi-urbaine. Et l'urbanisme, il doit refléter ce visage. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un urbanisme extrêmement dense, en particulier au centre-ville, qui est inacceptable, qui rend la cohabitation inacceptable, impossible entre les maisons qui existent et les barres qui sont verticales et qui montent, qui dévisagent. Vous en prenez aussi aux logements sociaux, ce quota de 25%, pour vous, il est inatteignable, il faut revenir sur ce logement de quota social. Je termine sur l'urbanisme. Actuellement, on ne peut pas actuellement continuer avec des densités qui nous sont proposées comme celle-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a effectivement une densité qui nous est proposée comme celle-là? C'est à cause de la loi SRU. La loi SRU qui a besoin d'être aménagée pour prendre en compte les spécificités de la ville nouvelle. La loi SRU, alors que elle est arrivée en 1998. Voisin a été aménagé à 90%, partie de la ville nouvelle. Voisin était un quartier résidentiel, avec sa vocation de quartier résidentiel. On nous a dit en 1998, eh bien maintenant, il vous faut 20% de logements sociaux. Et cette question-là est au cœur de tout le débat sur l'urbanisme à voisin de Ça veut dire stop au logement social? Alors, plus de logement social sur la ville? Bien sûr que non, bien sûr que non. Il nous faut des logements sociaux. Mais je pense que la loi SRU devra être aménagée. Elle a été aménagée dernièrement, on est passé de 20 à 25%. Il est nécessaire que la loi SRU soit aménagée pour le cas particulier. Mais ça, en tant que maire, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Parce qu'on vous l'impose. Eh bien, moi, en tant que maire de la ville, de la plus grande ville d'une grande circonscription des Yvelines, j'aurai du poids auprès des élus. Je mobiliserai les députés, je mobiliserai les conseillers généraux, conseillers régionaux, pour que nous aménagions cette loi SRU, parce que c'est elle qui est le poison de Voisin-le-Bretonneux qui conditionne tout l'urbanisme. Les finances, ce sont les deux priorités, même s'il y en a d'autres sur le programme. On est pris par le temps, on aura l'occasion de développer ça lors des prochains numéros. J'ai l'environnement, j'ai d'autres. On aura l'occasion de venir vous voir pour poursuivre cette campagne. Bien sûr, tous les candidats s'expriment sur cette antenne. Vous le savez, municipale 2014, l'émission c'est chaque mardi 18h30 en direct sur TV Fil. Et puis très prochainement, dès le mois de février, il y aura également des débats avec l'ensemble des candidats. Vous serez bien évidemment conviés. Jean-Luc Tison, merci d'être venu sur ce plateau. Candidat sur Voisin-le-Bretonneux, mardi prochain, 18h30, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato pour le nouveau numéro de Municipal.